Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Princesse Périnée. Aujourd'hui, je vais vous parler de douleurs vulvaires. Ça gratte, ça pique, ça brûle. On ne sait pas trop ce que c'est. Quel est le meilleur médecin à consulter pour savoir ce que vous avez? Est-ce que c'est le généraliste? Est-ce que c'est le gynécologue? Est-ce que vous pouvez aller voir votre sage-femme, l'urologue? Ou est-ce que ça serait pas le dermatologue? Jouez un commentaire et vous aurez la réponse dans quelques secondes. La réponse en image, je suis avec Dermatodré. Bonjour, Bonjour Audrey. Donc bien évidemment qu'on n'y pense pas, mais le médecin qui peut vous aider pour vos problèmes de vulve, c'est le dermato. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Tout à fait. Vous avez sans doute vu déjà des plaques des médecins dermatologues dans la rue. Il y a toujours marqué dermatologue, vénéréologue. En fait, vénéréologue, c'est pas pour les veines, c'est pour les maladies vénériennes, c'est-à-dire les infections sexuellement transmissibles. Donc on s'occupe aussi de toutes les muqueuses. La muqueuse dans la bouche, la muqueuse génitale et la muqueuse anale. Voilà, donc ce qui vous explique pourquoi finalement on n'y pense pas assez, mais le dermato est vraiment le médecin de choix à aller voir quand on a une pathologie vulvaire. Les médecins généralistes, leur nom l'indique, ils savent un petit peu tout faire, mais ils sont pas forcément experts sur la douleur vulvaire, ils savent rediriger. L'urologue va plutôt s'occuper des fuites urinaires et de la mécanique, parce qu'on parle du bas appareil urinaire. Le gynécologue va s'occuper plutôt du suivi de grossesse, de l'accouchement. Des organes qui sont internes en fait. On peut travailler en duo, mais le dermatologue, c'est vrai que c'est un interlocuteur auquel on pense un peu moins, parce qu'on s'oriente tout de suite vers le gynéco, la sage-femme. Nous oublie. On nous oublie. C'est vrai que c'est difficile d'avoir un rendez-vous chez le dermato, donc parfois les gens abandonnent en fait avant d'avoir recours à nous. Souvent quand on parle de douleur vulvaire, on parle d'intimité, on n'ose pas en parler. Donc peut-être des petits tips qui pourraient aider les gens qui nous regardent. Est-ce que quand ça fait très mal mais que finalement ça dure pas longtemps, est-ce que c'est forcément grave ou pas? Quand on dit grave, on pense cancer. Alors, les cancers de la vulve sont très rares. Donc déjà, on peut relâcher un peu l'inquiétude. Les cancers de la vulve, ça peut arriver, c'est souvent un âge avancé, souvent quand on n'a plus de suivi gynécologique en fait. Parce que sinon, si on a un suivi annuel, ou au moins une fois tous les 2 ans, il y a un gynéco qui regarde, ou une sage-femme, pour vérifier que voilà, l'examen clinique est normal. Mais quand on a 70, 80 ans, il y a parfois des femmes qui, parce que voilà, leur vie personnelle a changé, abandonné le Puis surtout, ce qui est important de dire, c'est que finalement, un cancer, ça fait rarement, voire jamais mal. C'est ça, il n'y a pas de douleur associée à un cancer parce que le cancer n'est pas très bien innervé, il n'y a pas de nerfs à l'intérieur. Donc là, on parle de pronostic vital engagé. L'autre truc qui embête un peu quand on parle de douleur vulvaire, c'est certes qu'on parle à l'intime, mais qu'on pense forcément IST. On se dit « Oh, je l'ai chopé où? Qui c'est qui me l'a ramené? Machin, tout ça. » Donc on n'a pas trop envie de savoir, mais quand même on a envie d'être guéri. Je pense à la plus fréquente, c'est celles qui sont liées au papillomavirus, les condylomes. Donc les condylomes, ça peut se manifester de plusieurs façons, soit des sortes de verrues, donc des lésions qui sont en relief, qui en elles-mêmes ne sont pas douloureuses, mais ça dépend de leur localisation. Si vous avez des condylomes au niveau du vestibule, donc de l'entrée du vagin, ça peut gêner au niveau des rapports, faire des douleurs de dyspareunie, de douleurs pendant la pénétration. Et puis il y a des condylomes qui sont aussi proches du méa urinaire, du par là où on fait pipi, qui a des petites plaies au niveau de ces condylomes. Dès qu'on va faire pipi, l'acidité des urines va aussi faire des douleurs. Donc les condylomes, c'est un bon motif de consultation dermatologique. Sachant qu'on peut avoir des condylomes dus à l'infection par le papillomavirus, mais qu'on peut avoir eu cette infection longtemps avant. Donc c'est pas tout de suite là maintenant que vous l'avez eu et on ne vous l'a pas forcément transmis. Donc n'allez pas tout bouleverser dans votre couple, n'hésitez pas à consulter pour ça. L'autre question qu'on pose beaucoup en consultation, c'est les mycoses. Est-ce que les mycoses c'est une IST? Mycose, c'est pas une IST, c'est-à-dire que c'est pas considéré comme une maladie sexuellement transmissible. On peut très bien avoir une mycose en étant vierge, pas eu de mais ça fait très mal. Ça fait bien mal et ça touche 75% des femmes dans leur vie. 3 femmes sur 4 ont au moins un épisode de mycose. Et souvent, on en a plusieurs en fait dans la vie. Et ça fait mal. Alors la mycose, elle peut être aiguë, c'est-à-dire se manifester d'un coup avec des douleurs, des pertes un peu blanchâtres, des démangeaisons, un œdème, donc la vulve est un peu gonflée. Ça, c'est la mycose aiguë. Et il y a des mycoses un peu plus chroniques qui évoluent à bas bruit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tous ces signes bruyants, on va dire, d'un coup, mais en fait, il va y avoir des douleurs vulvaires justement un peu persistantes, soit lors des rapports, soit en dehors, au quotidien.
Ça gratouille, c'est pas bien. Pas à l'aise. Sachant que la mycose, du coup, c'est un déséquilibre du microbiote du vagin et de la vulve. Ce microbiote, il vit avec vous, il existe avec vous, il est juste déséquilibré. La mycose, ça va être un champignon qui prend le dessus. Ça se traite facilement. Oui, ça se traite bien, mais il faut mettre en place beaucoup de moyens de prévention des récidives parce que ce champignon, le Candida albicans, il est présent à l'état naturel dans notre tube digestif et donc il demande qu'une chose, c'est revenir dès que la flore vaginale, comme tu disais, est un peu diminuée. Il y a aussi les vaginoses, c'est le pendant, mais du coup c'est une infection, c'est ça? Oui, c'est un déséquilibre de la flore, mais en faveur des bactéries. Pas souvent, des champignons. Oui, voilà, souvent associé à une modification du pH du vagin. Et le principal signe des vaginoses, ça va pas tant être la douleur, ça va plutôt être les pertes avec une odeur désagréable, un peu de poisson. Sympa. Le lichen scléreux, c'est une cause fréquente de douleurs vulvaires qui touche en majorité les femmes après la ménopause. Les signes cliniques visuels sont peu importants, donc il n'y a pas d'aspect d'infection, il n'y a pas d'inflammation, ça va être des zones où il y a des petites démangeaisons et qui évoluent par poussée. C'est-à-dire que pendant quelques jours, on a ces signes de brûlure, de démangeaison, puis ça va mieux, ça revient. Et puis au final, ça se stabilise et en général, on consulte, mais ça fait des mois que ça dure. C'est un petit peu embêtant, mais il existe des traitements. Oui. Ça, c'est hyper important de le savoir. Une fois que vous avez eu un diagnostic différentiel, qu'on sait que ce n'est pas une pathologie médicale et qu'il n'y a pas de traitement, vous pouvez vous rediriger vers une sage-femme spécialisée en douleurs pelviennes ou vers un kinésithérapeute spécialisé en douleurs pelviennes. Et là, nous, notre travail, c'est de savoir si c'est musculaire, facial, neurologique. Il y a toujours des solutions. En fait, vous n'êtes pas obligé de rester seul chez vous. Des professionnels bienveillants qui seront à votre écoute, ça existe. Si vous êtes tombé face à quelqu'un qui soit ne savait pas, soit vous a mal accueilli, vous lui fermez la porte au nez et vous changez parce que des dermatodrés, des princesses Périnnées, il y en a partout. Ils sont et elles sont prêtes à vous aider. Donc retenez que ce n'est jamais normal d'avoir mal, qu'il y a plein de professionnels de santé pour vous aider. Merci beaucoup Audrey de nous avoir permis de mieux comprendre toutes ces petites désagréments de la vulve. Et puis n'hésitez pas à la voir sur ses réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube et son livre qui va apparaître juste ici, la chaîne de Dermatodré qui va apparaître aussi quelque part. Elle vous explique tout sur la peau. Oui, comment la peau fonctionne et comment en prendre soin. À bientôt!